Bonjour à tous. Merci à vous de nous rejoindre, chers auditeurs de Radio Jules, la radio du collège Jules Verne. C'est aujourd'hui la première émission de radio du collège conçue et animée par les élèves de 3e 7. Bonjour Elsa. Bonjour Gaëtan. Bonjour Guillaume. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Au sommaire de cette première émission, les stages de 3e ont eu lieu avant les vacances. Petit retour en arrière. Le projet EPA des 3e 7 avance. Les bouliers chinois sont en construction. Les statistiques importantes avant le retour de Champions League Barça PSG. Et enfin, nous débuterons la première épisode sur les grands Jules qui ont marqué l'histoire. Elsa nous présente Radio Jules, la web radio du collège. Notre classe est la 3e 7. Nous sommes 15 élèves et nous lançons la première web radio de l'histoire du collège Jules Verne. Alors, une web radio, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une radio conçue spécifiquement pour une diffusion par le web. Vous pourrez par conséquent facilement nous retrouver sur le blog de l'agenda culturel du collège lors de chaque émission ou reportage. Et qui sont les élèves derrière la web radio ? À la présentation, vous retrouverez régulièrement Valérie, Océane, Elsa, Gaëtan ou Guillaume. La technique, elle, sera assurée par Lucas, Alexis, Jacques et Samy. Quant à nos reporters, Hugo, Issa, Stanley. Ils assureront la couverture du terrain. Quel est l'objectif de la web radio ? Radio Jules tâchera de vous informer sur les actualités du collège, agrémentées de quelques billets d'humeur, mais aussi d'infos sportives et culturelles. Le tout réalisé par, pour et avec les élèves. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet, avec le bilan des stages des 3e avec Guillaume. Effectivement, les 3e 7 et les SECPA ont 3 stages dans l'année, 2 de 1 semaine et 1 de 2 semaines. L'idée est de découvrir la vie professionnelle pour s'orienter au mieux dans les branches commerciales, de mécanique, de restauration par exemple. Et en ce qui concerne les 3e de la filière générale ? Les 3e de la filière générale n'ont qu'un stage d'une semaine, mais c'est aussi un stage de découverte du monde du travail. Tous devront rédiger un rapport de stage qui sera présenté au grand oral et dont la note comptera pour le brevet. Quand ce rapport de stage doit-il être rendu ? Ce rapport de stage est à rendre entre le 13 et le 17 mars. Je vous propose de retrouver Issa, l'élève de 3e parti en stage dans les cuisines de Thibaut de Champagne de Provins. Bonjour Issa. Bonjour. Eh bien, j'étais en stage de cuisine au lycée Thibaut de Champagne à Provins. J'ai commencé à 7h30, j'ai finissé à 15h. J'ai nettoyé le sol, j'ai aidé les cuisiniers à couper les légumes, poivrer les brochettes de poisson et laver et ranger les fruits. Ça m'a beaucoup plu. Ton prochain stage aura lieu où ? Mon prochain stage sera à Angers, en mécanique chez Midas. Merci Issa de ces informations et bonne continuation dans ton orientation et ta scolarité en 3e 7. Les 3e 7 qui mènent le projet EPA. Elsa, alors de quoi s'agit-il pour nos auditeurs ? Le projet Entreprendre pour apprendre consiste à créer une mini-entreprise, à concevoir et commercialiser un produit. C'est avec l'aide de Monsieur Moreau, Linder, Morales et Madame Deputeau que nous avons créé cette mini-entreprise qui se nomme Bouboui. Alors, qu'avez-vous réalisé cette année ? Cette année, le produit est un boulier chinois. Et c'est quoi un boulier chinois ? C'est une sorte de calculatrice en bois et on calcule en déplaçant des billes sur le boulier. En fait, pour faire simple, un cadre en bois est une série d'axes comportant des billes que l'on déplace. Cela permet ainsi d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Effectivement, c'est simple, naturel et sans billes polluantes. Quel est votre objectif final avec ce boulier ? Notre but est de pouvoir les vendre aux élèves du collège, mais aussi aux enfants des écoles primaires de Provins, de Longueville, de Saint-Loup-de-Nau et de Soigibouy. J'en profite pour dire à tous nos auditeurs que la vente débutera au mois de mars, alors on compte sur vous. Mars, c'est aussi le mois de la Champions League. Guillaume, c'est notre événement sport. Comme vous le savez, l'équipe du PSG a remporté les 1/8 de finale aller de la Ligue des Champions en battant Barça sur un score sans appel de 4-0. Alors, au niveau statistique, cela donne quoi pour le match retour ? 100%, c'est un pourcentage, l'échange de qualification d'une équipe après avoir gagné 4-0 l'aller à domicile en Coupe d'Europe depuis la saison 1970-1971 sur 169 cas recensés. D'autre part, c'est la première fois que le PSG n'encaisse pas de but à domicile. Une série qui durait depuis 9 rencontres, c'est également la première fois que le club français ne prend pas de but face au Barça en 10 confrontations. Enfin, notre sujet culture avec Elsa. Et qui sont ces grands Jules qui ont marqué l'histoire ? Pour notre première émission, ce sera Jules Verne.
Comme le nom de notre collège, expliquez-nous pourquoi. Jules Verne, ou Jules Gabriel Verne, est un écrivain français qui est né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens. Son père était originaire de Provins, d'où le nom de notre collège. Son œuvre est constituée de romans, d'aventures et de romans d'anticipation. C'est le premier auteur de science-fiction. Effectivement, qui ne connaît pas Le Tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, 5 semaines en ballon. Tous ces romans constituent le cœur des voyages extraordinaires qui ont fait le renommée de l'auteur. L'œuvre de Jules Verne est connue dans le monde entier. Il est au 2e rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère dans le monde. L'année 2005 a été déclarée année Jules Verne, à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. Pour ne citer que quelques exemples, l'écrivain a donné son nom au premier véhicule de ravitaillement de la Station spatiale internationale, au navire atelier de la Marine nationale française, au célèbre restaurant qui se trouve au 2e étage de la Tour Eiffel. Enfin, le trophée Jules Verne est une compétition qui récompense le tour du monde à la voile le plus rapide réalisé en équipage. Son escale est sans assistance. Très bien. Merci pour ces informations. Qui sera notre prochain Jules ? Eh bien, il s'agira de Jules César. Au revoir et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt sur le blog du collège.